L'honorable Cabral Libby, le président du parti politique PCRN, doit demander de façon officielle et officieuse pardon au professeur Maurice Kamto et les autres candidats de l'opposition qui ont fait chemin avec le gouvernement en place actuel. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit, la famille? L'honorable Cabral Libby doit officiellement demander pardon au professeur Maurice Kamto et les autres membres du gouvernement, candidats d'opposition actuels. Ceci n'est pas un débat. Voilà, je parle de façon unilatérale. La famille, l'heure n'est pas à la blague. S'il vous plaît, likez d'abord cette vidéo. Likez cette vidéo massivement. Likez cette vidéo à outrance. Quand vous likez une vidéo, ça m'encourage. Vous likez une vidéo pour la propulser. Je vous rappelle que les likes sont gratuits. Si toi aussi tu es là pour le changement, puisque c'est mon combat actuel, likez cette vidéo. N'oublie pas de prendre place dans ce bateau et laisse-moi te servir. Je fais dans l'actualité politique actuellement. Merci infiniment pour ceux qui viennent de liker. Comme j'étais de disance, l'honorable Cabral Libby, le président du parti politique PCRN, doit officiellement demander pardon au professeur Maurice Kamto et les autres candidats de l'opposition qui ont fait chemin avec le gouvernement camerounais en place. La famille, puisque le peuple camerounais est assoiffé du changement, le peuple camerounais veut vraiment le changement, l'honorable Cabral Libby ne doit pas refuser une coalition quelconque à cause du simple fait qu'un candidat a été du gouvernement de M. Paul Biya. Ça, ce n'est pas un argument, ce n'est même pas une raison. Quiconque s'oppose à une quelconque coalition, quiconque refuse une invitation à une quelconque coalition des partis politiques de l'opposition dans le but de chercher un candidat unique de l'opposition, capable de vaincre le candidat M. Paul Biya à l'élection présidentielle d'octobre, s'expose aux sanctions très drastiques de la part du peuple. Quiconque refuse une quelconque coalition serait considéré de façon automatique comme pion du régime actuel. Oui, la famille, le changement actuel concerne tous les Camerounais. Le changement actuel ne concerne pas une poignée de Camerounais. Ce changement ne concerne non plus une personne lambda ou bien une contrée lointaine ou bien une ethnie. Sachez que ce changement concerne tous les Camerounais de tous bords, du nord au sud, de l'est à l'ouest, passant par le centre et le littoral. J'ai fait cette vidéo pourquoi? Parce qu'il y a de cela quelques temps, vous connaissez, rien n'est nouveau sous le soleil. Le président du parti politique PCRN, l'honorable Cabral Libby, sur un panel TikTok disait haut et fort à qui voulait l'entendre qu'il ne peut jamais coaliser avec un candidat de l'opposition qui a fait chemin avec le gouvernement de M. Paul Biya. Que vaudrait mieux pour lui de coaliser avec le RDPC. La famille. C'était très lourd, hein? Oui, c'était très lourd. Voilà la raison pour laquelle j'ai fait cette vidéo. Vous allez laisser vos différences partisanes. Vous allez laisser la panse. Vous allez laisser l'égoïsme. Et vous allez vous concentrer sur une coalition. On ne peut pas vaincre le candidat Paul Biya avec la bouche. Actuellement, je ne vois aucun parti politique qui puisse s'élever et aller aux élections seul sans coalition. Et croyant peut-être avoir la moitié des voix du RDPC. La famille, vous connaissez tous. Je n'ai rien à vous apprendre. C'est la raison pour laquelle j'interpelle l'honorable Cabral Libby d'enlever ses propos. Oui, de retirer ses propos qu'il avait dit qu'il ne pouvait pas coaliser avec un candidat de l'opposition qui a fait chemin avec le gouvernement en place actuel. Vraiment, je demande qu'il enlève ses propos. Nous voulons le changement. Donc, qu'il laisse la partie là. Vous avez vu la sortie de M. Issa Chiroma Bakary hier soir. Une sortie dont j'ai posté dans ma page aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas regardé, je vous invite sur ce à aller regarder. Peut-être c'est la deuxième vidéo avant celle-ci. Oui, c'est la deuxième vidéo. L'ancien coup d'œil et vous l'écoutez. M. Issa Chiroma Bakary lui-même a dit qu'il espère que malgré le fait qu'on ait rejeté la candidature de M. Paul Biya, autant pour moi, de M. Maurice Kamto
à l'élection présidentielle d'octobre prochain, il espère que ce dernier ne doit pas lâcher les autres partis politiques. Il espère que celui-ci doit donner un mot d'ordre. Il espère que ce dernier, dont le professeur Maurice Kamto, doit coaliser avec les autres partis politiques pour gagner le RDPC, le candidat robuste, le candidat Baoba, le presque invincible de tous les temps. Monsieur Paul Biya, vous connaissez. Je n'ai rien à vous apprendre. Comme je te le disais, quiconque s'oppose à une quelconque coalition serait considéré comme un pion. Le peuple vous observe. Hein? Le peuple vous observe. Nous attendons également la sortie de M. Bello Bouba concernant une quelconque coalition. Parce que nous avons vu comment il organise son méga giga meeting au Septentrion là-bas. Donc, on a comme impression qu'il n'est même pas avec une coalition. Il n'est pas par rapport à une coalition. Puisque le professeur Maurice Kamto, à l'époque, était un homme à abattre, était l'homme à abattre la famille, on a rejeté sa candidature. Coaliser, tout simplement, il doit vous donner, il doit vous céder ses voix. Ses voix du labeur, puisque je vous rappelle, depuis 2018, le professeur Maurice Kamto a travaillé plus que jamais. C'est la raison pour laquelle vous voyez, tout le peuple camerounais actuel est derrière lui, malgré qu'on ait rejeté sa candidature à l'élection. Vous savez, jusqu'aujourd'hui, le professeur Maurice Kamto est le bulldozer. Oui, il est un poids lourd. En tout cas, c'est pas moi qui dis, hein. Monsieur Issa Chiroma Bakari vient de dire dans une vidéo. Le professeur Maurice Kamto est un poids lourd pour le changement au Cameroun actuellement, malgré qu'on a rejeté sa candidature. Il possède plus de 60% de l'électorat. Ce n'est pas un débat. Le professeur Maurice Kamto a au moins 60% de l'électorat. Tous les Camerounais sont avec lui. Il suffit simplement de le flatter, puisque je sais que la blessure du rejet de sa candidature n'est pas encore finie. Le pansement n'est pas encore fini. Vous allez profiter de l'occasion pour venir par derrière le chouchouter, le cajoler. Je vois comment M. Issa Chiroma Bakari vient petit à petit. D'ailleurs, il est le seul, après le rejet de cette candidature, à avoir fait une sortie qui vient du fond de son cœur pour soutenir le professeur Maurice Kamto. Oui. Il s'était vraiment opposé à ce rejet de candidature. Mais que peut le bœuf dans une bataille là où Roi Lion lui-même s'en sort ensanglanté? Vous connaissez le régime en place. Quiconque s'attaquait à sa chaise, vraiment, il ne blague pas, il ne tolère jamais. Voilà. Et on ne peut gagner une élection au Cameroun sans une coalition. Je ne sais pas en quelle langue est-ce que je vais m'exprimer. Aucun parti politique actuel ne peut gagner le candidat du RDPC sans une coalition. La seule personne qui pouvait le faire, c'était le professeur Maurice Kamto. Ils ont bien su enlever sa candidature. Je m'adresse aux autres. Actuellement, vous allez le flatter. Vous allez l'appeler. Je parle aux autres candidats de l'opposition là. Même ceux qui ne parlaient pas avec le professeur Maurice Kamto. Si vous voulez vraiment le changement, appelez-le. Parce que je vous rappelle qu'il est dans un chagrin. Il ne doit pas venir vers qui que ce soit. Vous allez l'appeler. Vous allez dire que vous avez besoin vraiment... vous avez besoin de son électorat. C'est à lui de voir. Parce que nous attendons son coup d'envoi. Si par Kamto dit monte, je monte seulement. S'il dit descend, je descends seulement. Actuellement, j'ai ma carte électorale. C'est une arme de destruction très massive. Moi, jamais sans ma carte électorale. Donc, en conclusion, honorable Cabral Liby, vraiment, enlevez vos propos. Enlevez ce que vous avez dit là. Enlevez ça, ce n'est pas bon. Qui n'a jamais péché, lance la première pierre à qui que ce soit. Vous savez, l'essentiel c'est de prendre conscience. Peut-être les autres candidats de l'opposition qui étaient d'abord dans le gouvernement là ont pris conscience. Et moi j'ai comme impression, et je pense d'ailleurs qu'ils sont mieux placés pour diriger même ce pays, puisqu'ils connaissent les failles. Ils ont été de ce gouvernement. Ils savent où ça n'allait pas, ils savent où ça ne marchait pas. Donc, ils peuvent remédier la situation. Rien n'est encore perdu. Tout ce que nous voulons maintenant, c'est le changement. Peu importe ce qui arrive là-bas, que ce gouvernement quitte d'abord, que M. Paul Biya porte ses bagages. C'est comme ça que Monseigneur Hugo, évêque de Yago, avait dit que même si c'est le diable qui vient d'abord, qui prenne d'abord le pouvoir, après on doit réfléchir. Portez-vous bien, n'oubliez pas de pomper les cœurs et de vous abonner à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. Portez-vous bien une fois de plus, c'était votre commandant des buzz sur les réseaux sociaux.